Je vais vous donner quand même quelques conseils maintenant pour choisir un objectif adapté à ce que vous voulez prendre en photo. On va commencer du plus grand angle. Donc tous les chiffres que je vais vous communiquer, c'est des équivalents 24-36. L'objectif le plus grand angle qui existe, c'est ce qu'on appelle le fish eye, l'œil de poisson. Ça vous donne une vision un petit peu équivalente à ce que vous voyez quand vous regardez au travers du judas d'une porte. Ça déforme complètement. Là, vous voyez limite vos pieds. Et un fish eye, ça fait environ 15 mm. Donc si aujourd'hui, vous achetez un objectif de 15 mm, vous aurez un angle de champ très 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 large. On peut difficilement descendre en dessous. L'utilisation, c'est vraiment des cas très très spécifiques. C'est beaucoup utilisé par exemple en photo de skateboard, de sport on va dire un petit peu dynamique. L'idée c'est de s'approcher très très près du sujet et de faire une photo avec un angle de champ très large. Donc typiquement, le photographe de skateboard va se mettre en haut d'une rampe, en contre-plongée, en regardant vers le haut, et va faire la photo au moment où le skateboarder passe à quelques centimètres de l'objectif. Autant dire que c'est un objectif un petit peu atypique et dont on ne se sert pas tous les jours. Ça a aussi un problème, c'est que ça fait des photos tellement spécifiques que une ou deux images comme ça dans une série, c'est sympa, mais toutes vos photos de vacances au fisheye, c'est vite pénible. Parce que l'objectif déforme, souvent les coins sont très très sombres, très déformés. On a l'impression que la Terre est ronde, alors que vous photographiez quelque chose de très très linéaire. Donc, c'est vraiment pas un objectif sur lequel se tourner quand on est débutant. Juste au-dessus, il y a des ultra grands angles, dont la focale varie à peu près entre, je dirais, 17 et 24 mm à peu près. C'est des objectifs assez difficiles à utiliser, mais qui permettent de faire certains effets assez intéressants, typiquement en photographie de paysage. L'idée, c'est de composer un paysage avec un angle de champ donc, qui va être encore très vaste, mais notre focale un petit peu plus restreinte permet d'éviter d'avoir un horizon complètement courbe et des déformations optiques importantes. On a aussi la possibilité d'avoir une zone de netteté très très grande, ça va être net du premier plan de quelques centimètres jusqu'à l'infini, et du coup, en composant l'image de manière assez spécifique, par exemple un paysage à la campagne, en premier plan, vous mettez une botte de paille, et puis les différents plans se composent sur votre image avec une bosse, une colline, un peu plus loin une maison, et donc vous pouvez donner vraiment une perspective et une grandeur à votre image. Si en plus vous la tirez sur un grand format, ça peut vraiment avoir un rendu très très agréable. Mais c'est des objectifs difficiles à manier parce que comme vous avez un angle de champ très grand, il faut l'occuper. Et vraiment construire son image, c'est pas si simple que ça. Vous risquez typiquement de faire un paysage où au premier plan vous aurez la moitié de votre image composée avec de l'herbe ou de la terre sans aucun intérêt. Et donc, c'est des objectifs vraiment difficiles à manier. Mais très attirants et très intéressants en même temps, à partir du moment où vous avez déjà un bagage technique et important et vous avez fait pas mal d'essais et vous avez appris à construire votre photo. Ensuite, on continue. On va rentrer dans ce qu'on appelle des grands angles standards qui varient entre 28 et 35-40 mm. L'idée, c'est d'avoir un objectif qui ressemble à ce que vous voyez avec vos yeux. On a tendance à dire que la focale d'un œil, c'est à peu près 40 mm.
Ce qu'on oublie, c'est qu'on a 2 yeux et donc on voit quand même de manière plus large que ces 40 mm. Donc un objectif de 28 mm par exemple, représente, en tout cas à mes yeux, à mon sens, la perspective telle que la vision humaine l'aperçoit. Donc c'est un objectif par exemple que j'aime beaucoup utiliser pour faire une photo de groupe, pour faire un paysage aussi, parce que à 28-35 mm, vous reproduisez assez fidèlement ce que vous voyez. Voilà. Après, il y a un objectif qui a beaucoup fait parler de lui, c'est le 50 mm. Le 50 mm, alors c'est à la fois une focale et un objectif. Il y a une petite confusion, je vais détailler un peu plus loin. C'est l'objectif le plus facile à construire. C'est celui qui a le moins de lentilles et qui a des lentilles les plus simples à fabriquer. C'est l'un des objectifs qui coûte les moins chers. Et en 24-36, c'était un objectif passe-partout. C'était souvent celui qu'on utilisait parce que c'était le premier qu'on achetait, pour des raisons financières bien souvent. Et il a une focale que j'aime pas beaucoup sur le 24-36 parce que c'est pas génial pour faire une photo de groupe, c'est pas génial pour faire un portrait. C'est l'objectif à tout faire mais adapté à rien. Si à côté j'aime beaucoup cet objectif et je vous en reparlerai probablement souvent, c'est parce que avec notre fameux rapport de 1,5 à 1,6 sur un appareil de type réflexe numérique d'entrée de gamme, on se retrouve dans le cran au-dessus. Le cran au-dessus, c'est la série des petits téléobjectifs, dont les focales varient entre 80, je dirais même 70 et 105, 135 mm. Cette focale, c'est un petit téléobjectif. L'utilisation la plus commune, c'est le portrait. Pourquoi est-ce qu'on utilise un objectif plus long pour faire un portrait ? Tout simplement parce que quand on a une personne en face de nous, on veut mettre un petit peu de distance pour la photographier. On n'a pas besoin d'un angle de champ très important, parce que une personne, elle fait 60 cm de large et selon si on veut faire un pied, elle va faire au grand maximum 2 mètres de haut. Et généralement, un portrait, c'est plutôt juste un buste, et on a besoin de la moitié en hauteur. Donc on n'a pas besoin d'avoir ce recul qui est nécessaire, par exemple, si on veut faire une photo de groupe. Si on veut englober 50 personnes, il faut bien qu'on cadre assez large, sinon il faut reculer très très loin, et du coup, plus personne nous voit. Donc notre petit téléobjectif, c'est l'objectif parfaitement adapté pour le portrait. Ça peut servir aussi pour les cas où vous souhaitez volontairement prendre un petit peu de recul. Par exemple, vous avez des enfants, vous voulez les photographier. Si vous êtes à 1,2 m, avec un grand angle, certes, ils tiendront en entier, mais il y a des chances pour que vos enfants, ils vous regardent en permanence. Ils s'intéressent à l'objectif. Alors que peut-être votre volonté, c'est plutôt de prendre un petit peu de recul et de les prendre en train de jouer, sans qu'ils fassent attention au fait que vous êtes là. Donc, avec un petit téléobjectif comme ça, vous pouvez prendre un petit peu de recul et photographier de manière plus discrète. On ne parle pas encore de paparazzi, mais ça vous permet de vous éloigner un petit peu. Au-delà de 135 mm, on rentre dans le téléobjectif, tout simplement, avec des utilisations un peu plus difficiles, et c'est un petit peu l'opposé du très grand angle, c'est que c'est un objectif beaucoup plus délicat à utiliser. Pourquoi ? D'abord parce qu'il va vous falloir beaucoup de recul. Par exemple, avec un 200 mm, si vous voulez faire un portrait, il va falloir que vous soyez à 10 mètres. C'est pas forcément génial pour communiquer avec votre sujet. Par contre, pour prendre notre marmotte dont on parlait tout à l'heure, qui est à 200 mètres de vous,
Vous allez être content d'avoir ce type d'objectif. On peut aller très loin. Il y a des 300 mm, il y a des 400, il y a des 500, ainsi de suite. Généralement, le prix est exponentiel avec la focale et le poids. Canon doit faire un 1200 mm. Je pense qu'il les fabrique uniquement sur demande. Et le poids, j'ai pas d'idée précise, mais on doit être à plusieurs dizaines de kilos. Autrement dit, inachetable, inutilisable, faut le mettre sur trépied. Parfait pour le paparazzi qui veut prendre un top modèle à 3 km. Pour nous, aucun intérêt. Je pense sincèrement que entre 28 mm et 200 mm, vous avez déjà de quoi faire. Et ça me paraît largement suffisant d'avoir des objectifs qui couvrent ou qui se trouvent en tout cas dans cette plage de focale. Parce que en dessous et au-dessus, on rentre dans des objectifs très particuliers que vous irez peut-être par la suite chercher et acheter si vous avez un besoin précis. Si vous faites de la photo d'avion, par exemple, si l'aviation c'est votre hobby et que vous aimez photographier des avions dans le ciel, en effet, le 200 mm va être un peu court. Même chose si vous êtes fan de marmotte. Si vous vous sentez vraiment paysagiste ou paysager, plutôt, je ne sais pas comment on utilise le terme, je pense que vous irez naturellement vers un objectif plus grand angle que votre premier achat. Mais je pense qu'il est important de partir avec des objectifs assez standards au début pour vraiment vous faire votre opinion sur vos besoins, sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et donc, en toute logique, quand on commence, Canon, Nikon et les autres marques l'ont bien compris, elles ont tendance à vous vendre avec votre boîtier un objectif qu'on appelle transstandard, le fameux 28-105 dont je parlais tout à l'heure, qui une fois rapporté en ratio 1,5 ou 1,6 vous donne un 18-55, 18-85. Il y a quelques différences d'une marque à l'autre et d'un modèle d'appareil à l'autre, mais vous avez un petit peu cette idée. Donc votre fameux 18-55, c'est l'objectif de base à tout faire. Ça me paraît un bon point pour commencer, mais je vais vous expliquer dans la leçon suivante que celui qu'on a tendance à vous mettre avec votre boîtier, c'est souvent un mauvais choix. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer tout de suite.